Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 janvier 2022 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, j'ai été absent pendant quelques jours. Honnêtement, il ne se passe pas grand-chose sur le marché des cryptos puisqu'on est toujours dans ce gros canal ici entre les 42 000 $ et les 52 000 $. Bon, là, on est vraiment en train de travailler le bas du canal qui est véritablement un gros support. Le BTC actuellement sur les 41 900 $, l'ETH 3080 $, Solana moins 3% à 135 $, le BNB à 424 $, AVAX qui corrige assez sévèrement à 84 $. On a le NIR dans le vert foncé à plus de 15,90 $. BTCB dans le vert foncé, FTT, WBTC, Algo dans le vert, et puis tout le reste c'est du rouge, avec du rouge foncé notamment pour Phil, Celo, le Shiba, le FTM, le LRC, le MKR et j'en passe, et tout le reste c'est dans le rouge classique, on va dire. Cardano qui perd plus d'1% à 1,14 $, XRP sur les 74 centimes, le Dodge sur les 14 centimes, le Tron sur TRX, donc 6 centimes. Voilà pour ce marché. On va regarder le Scalpex Index. On a un sentiment de marché toujours dans la peur avec 21 points, donc nous restons dans le fear. Les réseaux sociaux qui restent toujours dans le up, on se demande pourquoi, et l'order flow qui est toujours dans le buy. Que font nos amis de Grayscale? Toujours la même stratégie depuis déjà plusieurs semaines, depuis maintenant février 2021, ils font que de vendre le Bitcoin. 104 BTC vendus hier, 639 ETH vendus hier et un petit peu moins de 3000 ETC vendus. Par contre, on achète du Mana et on achète du Solana. Alors, est-ce que Grayscale connaît des informations concernant Mana? On sait très bien que on a une ruée vers l'achat de parcelles sur Decentraland. Donc voilà, Mana c'est le token de Decentraland et voilà, pour le moment il est largement acheté par Grayscale. Et Solana c'est un petit peu logique puisque ça fait maintenant un petit mois ou peut-être un petit peu plus d'un mois qu'on a créé sur Grayscale un ETF complètement dédié à Solana. Donc c'est normal qu'on continue les achats. On a 5184 tokens de chez Solana qui ont été achetés depuis maintenant un petit peu plus d'un mois. Sur les 7 derniers jours glissants, on vend toutes les lignes du portefeuille à l'exception de Solana. Et sur le mensuel, pareil, on vend de tout à l'exception de Phil, BAT, Solana, Link, LPT et Mana justement. Voilà, donc ça reste quand même une stratégie qui est semblable depuis déjà maintenant plusieurs semaines. L'action Riot Blockchain, qui est une action dans le domaine du minage de crypto-monnaies, qui est toujours vraiment en PLS. Regardez son graphique en unité de temps hebdomadaire qui a bien cassé, ça y est, les 21,40 $. On entame la semaine ici sur les 20 $. On a vu ici qu'on avait un flag baissier, donc un drapeau baissier avec pour objectif le report de la hauteur du précédent canal en dessous du point de cassure, et logiquement on devrait aller vers les 8,70 $. Regardez son graphique en unité de temps mensuel. Voilà, on voit vraiment ici que si on prend le bottom et le top, on commence à arriver, on est même dans la zone de rechargement à l'achat. Donc ce sont des bonnes localisations pour recharger donc, sur cette action. Maintenant, il faut quand même qu'on ait maintenant des structures qui se mettent en place, même en mensuel. Et on voit qu'on est en train de casser la moyenne mobile à 20 séances qui monte. Donc on passe en tendance neutre dans cette unité de temps. Voilà, le dollar, lui, toujours au sein de son range, ici entre les 95,
51 points et les 96,93 points. Je vous rappelle que cet indice du dollar, il est à mettre en perspective avec voilà, un autre panel de devises que sont l'euro, la livre sterling, le franc suisse, etc. etc. C'est véritablement voilà, la valeur du dollar par rapport à d'autres devises internationales. L'inflation quant à elle qui est vraiment en train maintenant de casser cette résistance oblique baissière. On a clôturé la semaine dernière juste au niveau de la résistance. On ouvre au-dessus de la résistance et on est en train de faire un pullback dessus. On va maintenant voir si d'ici la fin de la semaine, on est véritablement en train de casser cette résistance à la hausse ou si on fait une fausse cassure par le haut. En tout état de cause, du coup, c'est vraiment cette inflation-là qui est vraiment à prendre en compte. Et même si on a une opération d'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis vis-à-vis du dollar, vous voyez que ça n'empêche pas l'inflation de repartir par le haut. Et donc, ça veut dire quand même que si on cassait ici cette résistance oblique à la hausse, eh bien, on aurait des investisseurs qui se réfugieront au niveau de leur cash dans des actifs risqués et non risqués. Donc, tout va bien, entre guillemets. On verra ici. Ça, c'est assez redondant. Le gold aussi, regardez, il est vraiment en train de casser sa résistance oblique. Alors, c'est pas trop le cas, mais il a vraiment envie de casser. Là, regardez, on a une moyenne mobile à 20 séances qui est vraiment plate. On a le premier arrêt à 1734 $ qui est vraiment bien tenu. Voilà, on pourrait même ici dessiner une espèce de triangle comme ceci. Voilà. Et on est en train de vouloir casser la résistance oblique. Alors, c'est pas encore le cas. Mais voilà, le jour où elle va casser, ça va donner un petit signal à l'ensemble du marché que les gens, ils vont vouloir reprendre un petit peu de risque. Enfin, de risque, non, puisque justement, le fait de se réfugier dans l'or, c'est plutôt une manière de se hedger. Mais voilà, si l'or commence maintenant à décoller, en règle générale, le Bitcoin est assez bien corrélé à la dynamique des prix de l'or. Autre actif risqué, l'indice S&P 500 qui représente, vous le savez, les 500 plus grosses capitalisations boursières aux USA. On est dans une tendance haussière en unité de temps hebdomadaire, il n'y a pas photo. On avait cassé cette espèce de canal ici, on le réintègre. Maintenant, on prend appui sur la moyenne mobile à 20 séances, regardons les indicateurs techniques. Effectivement, ils sont peut-être en train de se détériorer, on va regarder ça. Le momentum arrive sur une zone de support, donc il ne faut vraiment pas casser la zone de support par le bas. Il faut vraiment rebondir, puisque là, on est on vient de passer en territoire négatif, donc attention. Le RSI, regardons un petit peu si on est bien au niveau du RSI. Pareil au niveau d'un support, donc là c'est vraiment assez fragile là, ce qui se passe sur le S&P 500. Peut-être qu'on est vraiment sur des sommets de marché maintenant et qu'on a envie de retracer un petit peu, et à l'image de William qui est sorti de sa zone de surachat, ce qui veut dire que voilà, on a un petit peu de perte de vitesse au niveau des indicateurs techniques. Donc attention à voir maintenant si le S&P 500 est mûr pour casser son range ici par le bas. Vous voyez quand même que le premier arrêt est loin, il est loin à 3807 points. Donc même si nous devions rejoindre les 38,2, tant que nous ne les cassons pas à la baisse, il n'y a pas péril en la demeure. Également, je ne voulais pas mentionner, mais il y a ici la zone de rechargement à l'achat qui serait quand même une bonne opportunité d'un point de vue localisation pour recharger sur le S&P 500. Voilà, la capitalisation boursière sur le secteur des crypto-monnaies qui est toujours maintenant en train d'évoluer dans un énorme canal entre les 1127 milliards de dollars et les 3000 milliards de dollars. On est en train d'attaquer la zone de rechargement à l'achat. Je pense que c'est une zone qui va permettre le rebond technique pour le total de la market cap maintenant. Attention, puisqu'on est quand même maintenant en train de passer petit à petit en tendance neutre, voire légèrement baissière, puisque la moyenne mobile à 20 séances est vraiment en train de piquer du nez. Regardons les indicateurs techniques. Oui, on est en train de casser des supports. On est en train de casser des supports sur les indicateurs techniques. Donc, c'est pour ça que ça crée tout simplement le retracement, la correction même sur cet actif. C'est pas un actif, mais c'est tout simplement
l'évolution de l'argent qui rentre sur le secteur des crypto-monnaies. Regardez les deux scénarios que j'avais identifiés avec vous. On est bien évidemment revenu en territoire négatif pour William. Donc a priori, c'est ça qui va se passer maintenant. Combien de temps va-t-on rester dans la zone de survente au niveau de William? Donc ça, je peux le supprimer. Voilà, on n'a pas eu le rebond avant, hein, on l'aura vraisemblablement un petit peu plus tard. Ici, on voit que si ça se passe comme en juillet 2021, on fera juste un V-top, on n'y restera pas très longtemps et on remontera tout de suite. Peut-être que ça va être le cas. Ou alors, on va un peu plus tergiverser. Mais voilà, je pense quand même que, voilà, l'argent continue de rentrer sur le secteur des crypto-monnaies. À n'en pas douter. Les Open Interest globalement, hein, qui sont représentés par la courbe bleue ici et le BTC courbe jaune, tant que les courbes seront voisines l'une de l'autre, on n'aura pas de mise en place de bottom. Il faut vraiment créer un éloignement des deux courbes pour vraiment créer le rebond. On en vient maintenant au Bitcoin. Regardez comme elle est vraiment travaillée cette zone. On a ici non seulement le bas du canal, hein, que j'avais identifié avec vous, ici entre les 41 820 dollars et les 52 000 dollars. On a même eu une incursion sur les 39 575 dollars. Donc est-ce qu'il y a des baleines qui sont vraiment déjà en train de recharger ou pas? Ça, mystère et boule de gomme. On a également un énorme support qui est tout simplement l'ancien haut du canal ici de notre latéralisation du mois de mai 2021 jusqu'au mois d'août 2021, fin août 2021. Donc, est-ce qu'on va casser le canal en jaune pour réintégrer l'ancien canal ici en rouge? Ça, c'est voilà, la question qui est vraiment sur toutes les lèvres. Mais je trouve qu'on a beaucoup de mèches. Je trouve que c'est quand même un support qui est relativement bien tenu. Voilà. À voir maintenant, hein. Il n'y a vraiment que deux solutions, hein. Soit on rebondit sur le bas de ce canal jaune pour bien évidemment revenir, si Dieu le veut, à 52 000 dollars. Maintenant, est-ce qu'on sera capable de casser ce canal par le haut? Ça, c'est encore une autre question. Mais pour le moment, on en est là. Voilà. Et je trouve quand même que pour le moment, il y a de plus en plus de gens qui commencent à parler de bear market et c'est normal. À chaque fois qu'on vient solliciter le bas d'un canal, on a des gens qui commencent à devenir très bearish. Et inversement, quand on sollicite le haut d'un canal, on a plutôt des gens qui sont assez enthousiastes et qui croient à la hausse du marché. Donc c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'on vient solliciter le bas d'un canal, c'est ça qui se passe. Je trouve quand même que les gens sont pas assez... je trouve que les gens, voilà, ils sont pas assez peureux, entre guillemets. C'est pas encore la panique. Donc c'est la seule raison qui me fait dire qu'il y a peut-être encore une chance pour qu'on aille justement casser ce canal et réintégrer justement la zone de prix entre les 30 000 et les 40 000 dollars. Mais pour moi, ça m'étonnerait qu'on aille quand même en dessous des 28 805 dollars. Hein. Ici, c'est vraiment la zone pour laquelle beaucoup de baleines sont rentrées et je pense que c'est une zone de prix qui sera défendue par les baleines. Maintenant, est-ce qu'on va y retourner ou pas? Ça, c'est mystère et boule de gomme. Rappelez-vous, hein, que en mensuel, je vous avais dit quand même que on irait vraisemblablement retester la moyenne mobile à 20 séances ici. Voilà, on est vraiment en train de se profiler vers cette solution-là. Regardez, hein, on a 35 920 dollars qui joue à la fois le rôle des 50% de Fibonacci et la moyenne mobile à 20 séances, elle est sur les 35 552. Voilà, donc ça serait très sain d'aller venir quand même faire une petite touchette au niveau de cette moyenne mobile à 20 séances ou alors de la laisser monter, hein, comme ça. Donc ça voudrait dire qu'on latéraliserait avant de retester cette moyenne mobile à 20 séances. Et je pense vraiment qu'on pourrait aller faire une petite touchette, une petite mèche comme ça pour retester cette moyenne mobile à 20 séances avant justement de repartir vers le nord. Voilà. L'order flow, assez intéressant. Regardez en daily, on voit que les spreads restent quand même relativement négatifs, mais on a quand même, regardez en daily, des petites incursions de plus en plus fréquentes en territoire positif, ce qui veut dire que il y a des gens qui sont en train de mettre des longues maintenant sur ce marché. Maintenant, on reste quand même relativement en territoire négatif vis-à-vis des spreads. Ça veut dire quand même que ce sont plutôt des shorts qui sont encore pris. Voilà. Les fundings, regardez encore, il y a quelques jours, on a eu des fundings négatifs et là, on a des fundings qui sont encore très raisonnables, hein, ce qui veut dire que
Bon, ben voilà, sur les plateformes, il n'y a pas beaucoup de taux d'intérêt. Maintenant, je trouve qu'au niveau de l'open interest, il s'est passé quelque chose. Regardez cette augmentation des open interest ici, notamment là depuis le 3 décembre. Je partageais avec vous jusqu'à présent des open interest en coin. Mais là, voilà, je me suis mis en stablecoin. Je vois que depuis décembre 2021, on a des nouvelles ouvertures de position. C'est d'ailleurs pour ça ici que la courbe bleue ne veut toujours pas baisser. Et comme cette courbe bleue elle est toujours au voisinage de la courbe jaune, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à créer le bottom en fait. Donc ça veut dire que si on a des positions qui s'ouvrent, ça veut dire que encore une fois, on a des gens qui surfent sur le dérivé. Et tant qu'on n'aura pas un train qui est ultra léger, on ne pourra pas repartir vers le nord sereinement. Donc il y a encore des gens qui s'amusent à utiliser les contrats dérivés. C'est ce que j'en conclus. Voilà, l'ETH, c'est vraiment la même chose, mais pas avec les mêmes valeurs. Regardez. Alors non, c'est pas la même chose, puisqu'on a cassé notre canal ici entre les 3500 et les 4485 dollars. Maintenant, voilà, on est en train d'attaquer et même d'aller en dessous de la zone de rechargement à l'achat. Par contre, on attaque, comme sur le BTC, notre ancien canal ici entre les 2060 dollars et les 3091 dollars. Donc, qu'est-ce que ce gros support là va tenir? Ça, c'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres, bien évidemment. Si le BTC tient sur les 42 000 dollars, là on tiendra aussi. On reviendra faire des W sûrement dans la zone de rechargement à l'achat et on repartira vers le nord. Voilà, donc affaire à suivre. Au niveau de l'order flow vis-à-vis de l'ETH, c'est pareil. En journalier, on reste quand même sur des spreads qui sont relativement négatifs, beaucoup plus que sur le Bitcoin. Au niveau des fundings, c'est vraiment en chute libre. Et au niveau de l'open interest, là, on avait une grosse montée. Et là, on voit qu'on commence à se calmer un petit peu. Donc, c'est beaucoup plus sain, je trouve, sur le TH. Voilà. On termine... Ah oui, avec mon portefeuille qui a vraiment pris un coup, on reste supérieur à 100%, on est sur les 105%. Ça fait un petit peu plus de 18 500 dollars de bénéfices depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000 dollars sur ce portefeuille. Donc on reste sur du double, ce qui est quand même encore pas mal. Je suis maintenant à 40% en cash et à 60% en crypto, puisque forcément si la valeur du portefeuille diminue, ma proportion en cash augmente, c'est logique. Je n'ai rien vendu, je n'ai rien touché à mon portefeuille. Voilà. Allez, on est très en retard sur le news flow, donc je vais vraiment prendre juste les 3 dernières lignes. Voilà, l'activité criminelle qui ne représente plus que 0,15% des transactions en crypto. Tezos qui conclut un partenariat avec le géant français de l'esport Vitality. On a l'exchange Pangolin de chez PNG, un token PNG, qui publie sa roadmap pour le début de l'année 2022. On a GameStop qui recrute 20 personnes pour gérer sa future marketplace de NFT, ça c'est plutôt bullish pour les NFT. Le Congrès américain qui va examiner l'impact du minage du Bitcoin sur l'environnement, c'est pas nouveau. PayPal qui confirme le développement de son propre stablecoin, ça aussi on en avait parlé ensemble. Un pirate qui réussit à dérober 8 millions de dollars à l'exchange LCX, exchange que je ne connais pas du tout. La fortune de CZ, le PDG de Binance, qui s'élèverait désormais à plus de 95 milliards de dollars. C'est l'homme le plus riche du secteur des crypto-monnaies, tout simplement. FTX US et Binance US qui prennent pied dans le métaverse avec Solana. Disney qui travaille actuellement sur un métaverse accessible sans casque ni smartphone dans ses parcs. La néobanque N26 qui lancera un service de trading de crypto-monnaies courant 2022 et les transactions sur Arbitrum qui se sont retrouvées à l'arrêt suite à une panne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao!